Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Il a produit encore des témoignages dans la vie d'une sœur bénie. Dans la vie d'une sœur bénie, nous savons que les témoignages bénis sont des témoignages authentiques. Et je m'en vais tout de suite dans un arbre glorieusement béni, un arbre hautement spirituel. Le grand arbre, le cèdre, pour chercher une femme venue de cet arbre. Un arbre vivant. Un arbre vivant. Est-ce que l'arbre, le cèdre est présent? Est-ce que les serments sont attachés au cèdre? Alléluia! La sœur Diane Marie-Paul! Alléluia! Nous recevons la sœur Diane Marie-Paul pour son témoignage. À travers ce témoignage, beaucoup de personnes vont se retrouver, commençant par moi, alléluia, désespérées, abattues, ayant perdu tout espoir. Lorsque je mettais les pieds ici, je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur transforme ma vie. Je m'attendais à recevoir de l'argent parce que c'était trop chaud. La galère était à son paroxysme. Mais le Seigneur m'a radicalement transformé. Le Seigneur a bouleversé toute ma vie et il m'a positionné à un niveau inespéré. Alléluia. Et je veux lui rendre toute la gloire ce matin. Alléluia. Qui est-ce qui a vu la sœur Diane Marie-Paul venir à Évire? Qui l'a vu? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne? D'accord. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus, puisque le changement, il est visible, il est apparent. Nous allons savoir ce qui s'est passé dans la vie de la sœur pour qu'aujourd'hui, laissez-moi rire, pour qu'aujourd'hui elle rayonne de la sorte. Bonjour ma sœur, le micro s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à l'église évangélique Vie et Restauration? Amen. Je suis la sœur Marie-Paul Diagne de l'Arbre Cèdre. Amour don de soi. Amour don de soi, l'Arbre le Cèdre. Enfin, je voulais lui dire qu'on a déjà donné l'adresse, c'est pas la peine de... Bon, enfin, on va en profiter, c'est notre moment de gloire. En fait, j'habitais pas, j'étais juste à côté là. D'accord. Et... D'accord. J'habitais juste à côté. Et les dimanches, il y avait l'ambiance ici. J'entendais des voix, des personnes louer le Seigneur. Mais vraiment, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais entendu ça. Et il se trouvait qu'en ce moment-là, je traversais des périodes vraiment difficiles. Tout était bloqué, tout était fermé. C'est comme si j'étais dans une prison. Il y a mon bébé qui était malade. Il avait été atteint d'un cancer, voilà, au niveau du rein. Donc c'était un néphroblastome. Voilà. Heureusement, je peux dire par la grâce de Dieu, on a vite découvert et on a commencé les chimios. Mais c'était pas facile du tout. Parce que j'avais jamais vécu ça. Je ne savais pas que des innocents pouvaient avoir ce genre de maladie. Mais c'est quand c'est arrivé et quand on allait pour les traitements là, que j'ai vu plein d'autres cas, tout et tout. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Voilà. Mais entre les chimios, c'était pas facile parce que quand il recevait sa chimio comme ça, sur au moins 3 jours, il était mal. Voilà. Et toutes les semaines, on devait aller à l'hôpital pour la chimio. Donc, en ce moment-là, c'était difficile. Je n'arrivais pas à travailler. Le Seigneur, je ne sais pas si... Est-ce que c'est la maladie de ton fils qui t'a mise dans cette situation ou cette situation prévalait déjà dans ta vie? Parce que tu disais je peux dire que tout est arrivé en même temps. En même temps. Tout est arrivé en même temps. L'enfant était malade, donc je ne pouvais pas travailler. Je devais me mettre à la disposition de l'enfant. Voilà, parce que quand on dit quand on
enfant est malade, c'est toi-même qui es malade. Donc je ne pouvais pas travailler avec ça déjà. Et puis, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a permis de voir, qui m'a ouvert les yeux pour que je vois, ou bien, mais en tout cas, il y a des masques qui sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos. Vraiment, tout était difficile, c'était bloqué. Quand tu dis beaucoup de gens t'ont tourné le dos, c'est qui exactement? Dans mon entourage, et même le père, voilà, c'est à ce moment-là, il a décidé de partir. Donc tu t'es retrouvée seule dans cette situation? Seule. Et c'était très difficile parce que des fois, je veillais. L'enfant souffrait, donc il m'arrivait de veiller comme ça parce que j'avais peur de ce qui pourrait arriver dans la nuit. Donc c'était vraiment difficile, tout et tout. Et en ce moment-là, j'étais loin de moi-même. Je ne savais plus quoi faire. J'étais là. C'est comme si je vivais uniquement pour soigner l'enfant, en fait. Parce que moi-même, je n'avais plus goût à la vie, je ne mangeais plus, c'était plus ça. J'étais désespérée. J'étais désespérée. Je ne pouvais même pas aller au travail, tout et tout. Donc, j'étais là. Des fois, je suis là, je regarde dans le vide comme ça. Et les dimanches, il y a l'ambiance là qui a attiré mon attention. Alléluia! Alléluia! C'est comme si il fallait que je sois ici, il fallait que je vienne en fait. Donc j'étais là, je disais, mais comment on fait pour aller là-bas? Je me mets au balcon, je ne vois pas l'endroit, mais j'entends les voix, les gens louent le Seigneur, tout ça. Donc j'étais là, à un moment j'ai dit à mon fils de venir voir. Je lui ai même indiqué, je parie que c'est... Ou bien, non, je ne savais pas encore, je lui ai demandé de venir dans les environs et de demander s'il y a une église quelque part ici. Parce que souvent avec les immeubles là, il y a écho. On ne sait pas exactement voilà, difficile de localiser le son. Donc lui, il est venu, il s'est renseigné et puis il a trouvé l'église. Mais il n'y avait personne. Il est revenu, il dit il n'y a personne. Ça c'est en semaine en fait, parce que c'était pas un dimanche. Voilà, c'était pas un dimanche. Le dimanche encore, il y a la même ambiance. Je cherche, je regarde mon balcon, je ne vois pas. Donc en semaine, je suis venue, j'ai marché moi-même, je suis venue. Comme ça, toute faible, je suis arrivée là, il y avait rien qui était affiché, tout et tout. J'essayais de sonner, il n'y avait personne. Donc je suis retournée à la maison tout doucement. Et le dimanche encore, il y avait chaud. Quand il était chaud, il y avait qu'une maison. C'était encore chaud. Mais c'est qu'elle a fait ça. Donc, déjà, tu vois que tes cris de joie, ta louange est capable d'aller tirer quelqu'un de chez lui. Et pas que... Parce que ce que nous faisons ici agit sur tout l'environnement. Nous en avons eu la preuve à maintes reprises dans des programmes où des personnes qui étaient à leur immeuble ont été touchées par la puissance du Seigneur. Amen. Donc, en semaine, on était là, je ne sais pas c'était quel jour, mais c'était en semaine en tout cas. Et j'ai entendu comme une répétition ici. Donc je l'ai appelé. Il y a une répétition. On dirait que les gens sont là parce qu'ils sont en train de faire répétition. Va voir, profite, demande en même temps le programme, comment on fait pour venir au culte et tout. Donc c'est comme ça qu'il est venu et il m'a fait le retour ici. Il a trouvé un monsieur. Ils étaient en train de faire une répétition, mais le monsieur dit c'est pas son église. Donc il faudrait qu'on vienne dimanche. Le dimanche, il y aura culte. Non, non. Quand on préparait le témoignage détail, le petit, parce que je l'ai eu également au téléphone, il a dit qu'il n'y avait pas de répétition. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de répétition ici. Voilà. Donc le monsieur était devant le portail, il n'était pas dans l'enceinte. Ici, il y avait des gens à l'intérieur. Il y avait des gens à l'intérieur, mais il a trouvé le monsieur devant le portail. Devant le portail. Et ce matin, en fait, j'ai tellement réfléchi parce qu'une fois, on en avait parlé ici avec voilà, on se rendait des témoignages et puis on a trouvé ça bizarre. Nous, on a eu la chair de poule, tout ça. Parce qu'eux, ils m'ont dit que les répétitions ne se font pas ici. Tout à fait. Voilà. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur? Amen. Amen. En fait, ce n'était pas les répétitions, c'était les enfants qui étaient en formation. Les samedis, on formait les enfants aux instruments de musique. Voilà, c'était ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc ce matin, en fait, ce matin, on travaillait, que ce matin, je lui ai demandé, mais est-ce que le monsieur que tu as vu, est-ce que tu l'as revu ici? Il dit non. Il dit non, il n'a plus revu. Ce matin, je lui ai demandé, il est là. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, mais depuis on vient, est-ce que tu ne l'as pas vu? Il dit non. Mais qu'est-ce que le monsieur lui a dit concrètement? Le monsieur lui a dit que ce n'était pas son église,
qu'il fallait qu'on vienne dimanche, il y a que dimanche. Donc papa était là et lui-même, il passait souvent, donc il voyait, étant à la maison aussi, quand il venait me soutenir. Tu veux parler de ton père? De mon père, voilà. Quand il venait me soutenir, tout et tout, il entendait aussi. Donc je lui ai dit, papa, moi j'entends, et puis il paraît qu'on peut venir dimanche sans, voilà. Donc est-ce que ça ne dérange pas? Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, déjà quand il est entré, il a été émerveillé parce que c'était au moment de l'adoration. Il était émerveillé. Lui, il est fan de tout ce qui est sono, tout et tout. Donc, quand il a entendu la sono, tout ça, en fait, il était content. Il était content. Et ça s'est bien passé, il a aimé tout ça. Et il y a eu... Et toi-même, comment tu t'es sentie? Moi, j'étais bien. Je regardais tout le monde parce que je me demandais comment les gens pouvaient être heureux à ce point et puis danser. Comment je n'avais jamais vu. Parce que je me suis posé la même question quand je suis arrivée. Parce que je ne me suis jamais attachée à une communauté. C'est vrai, j'étais chrétienne, mais je ne partais pas à l'église. Et quand je veux partir à l'église, je demande à... Tu vas où le vent t'emmène, quoi? Voilà, où le vent m'emmène. Je fais mon culte, je rentre à la maison. Je ne veux pas d'attachement, ni d'affect. Donc c'est ce que je faisais. Et on est arrivé ici, on est arrivé au temps de qui veut donner sa vie à Jésus. Et mon père m'a dit, mais vas-y, je dis non, moi je suis déjà chrétien, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Il était en train de t'encourager. Et puis, le dirigeant ou je ne me rappelle plus, a dit, même si tu es chrétien, que c'est comme si c'est le Saint-Esprit même. Parce que de parler de ça. Même si tu es chrétien, que tu veux faire la paix avec le Seigneur, tu peux venir. Amen. Vas-y. Donc je suis venue et ce jour-là, j'ai fait la paix avec le Seigneur. Franchement, moi-même, je sais au fond de moi que j'ai fait la paix avec le Seigneur. Et après ça, la façon dont tu as entendu les cris de joie, les voix, les instruments, et puis tu es venu là. Pour parler fort comme ça, il y a vu un gars à la fenêtre tout à l'heure. Pour que le dimanche prochain, lui aussi, il vienne. Quand il va entendre ton témoignage, ça va le toucher là-bas. D'accord. Donc, après, on a prié pour les personnes qui étaient là pour la première fois. Et on nous a dit de ne pas bouger, de se mettre comme d'habitude sous la plage. Mais déjà, quand tu es venu donner ta vie au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Je me sentais bien. Il y avait comme un poids qui s'enlevait en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui acclame son Dieu ici? Alléluia! Alléluia! Elle avait déjà donné sa vie au Seigneur. Mais elle n'avait pas d'église fixe et elle était chez elle. Elle vivait des difficultés énormes. Le Seigneur lui permet de venir et par l'Esprit de Dieu, elle vient donner à nouveau ou renouer son alliance avec le Seigneur. Et elle est instantanément déchargée. Amen. Amen. Et je précise que je ne mangeais pas. Donc, je me déplaçais difficilement. Je ne tenais pas en fait. C'était pas moi qui étais malade, mais vu comment j'étais accablée par... Voilà. Donc, moi-même, je ne pouvais pas rester aller, quoi. longtemps arrêtée. Je ne pouvais pas m'arrêter longtemps. Affaiblie, tu étais. Voilà, j'étais affaiblie. Mais quand on était là, fait la paix avec le Seigneur, j'étais sous le soleil, j'étais arrêtée, je n'avais pas de vertige, rien. J'avais une force qui, voilà, en tout cas, je sentais de la force. La vie est revenue. Qui peut identifier que la vie est revenue? La force est revenue. La force de la vie également. Quand nous sommes rentrés à la maison, tout allait bien. C'est comme si les choses reprenaient, quoi. Je prenais petit à petit à reprendre confiance en moi. Et mon papa aussi m'encourageait, il était là. Il a fait des commentaires? Oui. Ah d'accord. Il a fait des commentaires, il a dit que c'était bien, que vraiment il y a le Saint-Esprit. Amen. Il sent que... Donc en fait, il a tellement bien parlé que moi-même là, c'est vrai que j'étais convaincue, mais encore plus. Amen. Et je me suis dit que c'est à côté, je ne vais plus rater. Donc je viens. Et toi qui n'étais pas fidèle, qui avais du mal à t'attacher à une communauté. Le dimanche qui a suivi, j'ai entendu qu'il y avait des cours de baptême. Voilà. Donc, je suis allée, j'ai vu Madame Tabi
Je suis allée vers elle et je lui ai dit que je voulais me faire baptiser. Donc, elle a dit qu'on avait s'inscrit et quand les cours allaient commencer, on allait me faire ça. Et c'est comme ça, quand les cours ont commencé. Oui. Quand les cours ont commencé, on suivait les cours, tout et tout. On avait notre groupe, tout ça. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et lorsque tu as été baptisée, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai été baptisée, d'abord même pour venir me faire baptiser, au dernier moment, là, il a fallu désister. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. J'étais à la maison, il y a mon bébé qui ne se sentait pas bien, il saignait du contenu des chimios, tout et tout. Donc j'étais là. Je ne voulais pas me venir. Je ne sais pas pourquoi. J'étais à la maison. Toi encore, tu t'étais trouvé des excuses. On a le témoignage d'une sœur ici, qui est aujourd'hui fervente, croyante, attachée au Seigneur. Elle, là, quand elle est arrivée devant la piscine, elle a fui. Elle a commencé à courir. Qui se souvient du témoignage de la sœur? Donc pour dire que ce n'est pas un acte simple. Parce que là, tu acceptes le Seigneur et il prend possession de ta vie. Donc le diable n'est pas content. Mais comment tu es arrivé alors? Comment tu as pu venir pour le baptême? Les sœurs ont insisté. Madame Tabi, la sœur Audrey, Amen. La sœur Sylvie, elles ont insisté. Après, j'ai dit non, j'ai pas d'argent. Elles disent, mais c'est pas un problème d'argent, viens. En fait, tout ce que je plaçais là. Elles avaient réponse à tout. Elles avaient réponse à tout. Et après, elle a fait mon frère Michael aussi qui m'a boosté. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Et on m'a indiqué, je suis partie et tout s'est bien passé. Amen. Donc on va dire que tu es né de nouveau à partir de cet instant. Tu es devenue une nouvelle créature. Et quelques jours après, j'étais là comme ça et il y a mon téléphone qui sonne. Je décroche, c'était un numéro que je ne connaissais pas, mais pas un numéro de la Côte d'Ivoire. Et la personne me dit, ça va? J'ai dit oui, mais c'est qui? Il dit non, mais dis-moi si ça va parce que j'ai perdu ton signal. Je ne te vois plus, j'ai perdu ton signal, tout et tout. Hein? J'ai l'impression que tu es mariée, tu es à l'aise là-bas, tout et tout. Mais pourquoi je n'ai plus ton signal? Mais c'est qui? Est-ce que ça ne fait pas bizarre à quelqu'un? À peine qu'il te fait baptiser et la personne t'appelle pour te dire que j'ai perdu ton signal. Je ne te vois plus. Le témoignage d'une sœur. Je demande, mais c'est qui? La personne n'a pas répondu. J'étais tellement préoccupée à savoir pourquoi lui, il a perdu mon signal. Donc après, je regarde le numéro. J'avais plus le numéro. C'était un numéro qui n'était pas enregistré. Je suis allée faire des recherches et j'ai vu qui c'était. Dans ton WhatsApp? Voilà, dans mon WhatsApp, j'ai vu qui c'était. Je dis, mais pourquoi? Parce que c'est une connaissance. Nous nous sommes perdus de vue il y a peut-être 7 ou 8 ans. Mais pourquoi aujourd'hui il m'appelle? Et pendant tout ce temps, il ne t'appelait pas? Il ne m'appelait pas. On n'a pas de contact. Et lui, il a mon signal jusqu'à il a perdu maintenant. Il a perdu ton signal. C'est voiture ou bien c'est machine? Hey! Le Dieu du ciel est passé par là. Que quelqu'un dise Alléluia! Elle vient de se faire baptiser et le monsieur a perdu son signal. Il est fâché. Après, je me dis, bon, de toute façon, je sais pas. Et il m'a plus rappelé jusqu'à présent. Moi aussi, voilà, c'est resté comme ça. Et j'ai même... Donc, à ma cellule, j'ai rendu ce témoignage-là. Voilà, parce que c'était vraiment... Moi-même, je n'en revenais pas. Et après ça... Pardon? C'est la spiritualité. Donc la sœur. Donc après ça, j'ai vu que le Seigneur était en train de repositionner les choses. Il est en train de repositionner les choses dans ma vie, sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans. Avant, j'aimais maîtriser tout. Est-ce que tu peux le dire avec un peu plus de force et de conviction? Donc le Seigneur était en train de maîtriser les choses sur tous les plans dans ta vie. Sur tous les plans dans ma vie. Parce qu'avant, j'aimais gérer tout en fait. J'aimais faire les choses de moi-même, pouvoir tout maîtriser. Maintenant là, je n'arrive plus à faire ça. Tu t'es retrouvé à un point déjà où tu étais voilà. En fait, quand je mets un truc en place, ça ne se passe pas comme je veux. Ça se passe comme lui, il veut. Amen. Mais ça se passe bien. Amen.
Amen. Donc ce que j'ai compris, je ne fais plus de... Je me suis abandonnée à lui. Quand il y a un problème, je dis Seigneur, toi-même, il faut gérer. Mais qu'est-ce que concrètement tu as commencé à observer autour de toi? Je veux dire, c'est vrai, ça c'est un témoignage puissant que tu rends, parce que c'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de ta vie et agissait à ta place. Donc tu as perdu tout contrôle et les choses se mettaient en place d'elles-mêmes. Et en dehors de ça, je veux dire au niveau de tes affaires qui étaient arrêtées, au niveau du goût de la vie que tu avais perdu. Tout ça, voilà. Mon enfant, on a continué les chimios et on a fini le traitement. L'enfant va bien. Alléluia! Merci Seigneur. Il va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Les docteurs ils disent qu'eux, ils n'emploient pas le terme guéri. Voilà. Donc, moi, je leur ai dit que moi, je sais que mon enfant est guéri. Amen. Amen. Mais il se porte bien, ça va. En fait, il est tellement bouillon que je ne l'emmène pas. Mais il vient de temps en temps. Et après ça, au niveau de mes affaires, j'ai une boutique là, mais j'avais une boutique aussi de l'autre côté, à Bafoué, qui ne fonctionnait pas. Ça veut dire que j'ai jamais eu retour sur investissement là-bas. Ça ne me donnait rien, mais je ne sais pas pourquoi j'avais ce point-là. Je dépensais de l'argent, il y a des filles qui... La fille, elle fout rien. La fille ne faisait rien. Et il faut payer le loyer, les factures, tout. Et je continuais de faire, alors que ça n'entrait pas, ça n'allait pas. À un moment, j'étais bloquée. Je ne travaillais pas, tout ça. Donc, après le baptême, là, j'ai vu que les choses ont commencé à se positionner parce que tout le monde me disait, mais si ça ne te rapporte pas, ferme. Je dis non, ça va aller, j'ai confiance. Je sais que mon Dieu peut me conduire quelque part et puis j'ai tapé pour tout, c'est pas possible. Donc, et après le baptême... Qu'est-ce que tu vends dans cette boutique? Je suis dans le prêt-à-porter, je confectionne aussi des tenues pour femmes et pour les hommes aussi. Voilà. C'était l'instant pub. Merci. Il faut qu'on se soutienne entre frères. C'est important. J'étais là, la décision que je n'arrivais pas à prendre, comme si le propriétaire, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'arrivais pas à prendre cette décision-là. Et après le baptême, comme je dis, le Seigneur a tout organisé. Il a fait des choses de manière ordonnée. Et jusqu'à arriver sur la route, j'étais là comme ça. Et puis, j'ai décidé de fermer. Je dis, mais ça ne me rapporte pas. Ça aussi, là, c'est savoir être intelligente. Parce que quand quelque chose ne te rapporte pas, tu fermes et puis voilà, soit tu recules pour mieux sauter. Donc, c'est ce que j'avais décidé de faire. Et bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Le Seigneur m'a permis d'avoir une autre boutique à Angers. Voilà, que je viens d'ouvrir. Amen! Est-ce que quelqu'un peut venir semer? Tu es dans le monde des affaires, tu es dans le commerce, et peut-être que tu rencontres des difficultés ou pas. Viens semer pour que le Seigneur puisse élargir tes affaires. Amen. Donc, le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà. Et... Excusez-moi. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait d'avoir une autre boutique. La zone n'est pas encore truc, mais je sais que le Seigneur va le faire. Voilà. Donc tu es en train d'ouvrir une deuxième boutique encore? Non, elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte, voilà. Mais la zone n'est pas encore praticable. Voilà. D'accord. Mais c'est un point au fur et à d'avenir. mesure. Mais ça la va. grâce de Dieu. Oui. Ça va. Le Seigneur gère. Je bénis le nom du Seigneur pour ça. Voilà. Et à la suite de ça, comme je disais, quand il y a une difficulté maintenant, je ne m'affole plus. Je ne m'affole plus. C'est qui dans la vie de qui il y a une certaine tranquillité, une certaine assurance. C'est-à-dire que la difficulté à un niveau très élevé ressemble à une montagne. Et puis toi, tu la vois comme une fourmi. Et puis tu es sûr que ton Dieu va faire. Même quand la peur veut te parler, tu es sûr que ton Dieu va agir. C'est l'histoire de qui ici? C'est l'histoire de qui ici? Alléluia! Alléluia! On acclame le Seigneur. Étant dans cette disposition-là, il y a mon fils qui vient d'avoir son BPC. Ton premier fils? Mon premier fils, parce Amen. que lui, il avait comme une incapacité à valider son cycle. Voilà, il était en classe de 3e, il a échoué. Voilà, donc la 3e fois.
par la grâce de Dieu. Je pense que c'est parce que je suis élue. Amen. Parce que... Amen. Et des paroles fortes ont été prononcées, des prières puissantes de la bouche du serviteur de l'Éternel, le pasteur Daniel Siguet, en début d'année. Il a réussi à son examen. Amen. Après ça, il y a son éducateur avec qui je suis en contact, qui me donne des informations sur ce qu'il faut faire, tout et tout. Et je lui ai demandé, mais comment on fait? Il dit non, il faut réserver sa place à l'internat. Bon, on va faire comme un Cameroun, pause. Nous allons marquer une pause parce qu'on a sauté une étape. On dit le petit avait des incapacités. Il a passé le BPC 2 fois, il n'a pas aimé. Ils sont arrivés ici, il a eu le BPC. Je n'ai pas entendu les informations. On se lève et on acclame le Seigneur. Alléluia. On se lève et on acclame le Seigneur. Quelqu'un pourrait se dire que ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi. Il aurait pu échouer encore. Il aurait pu échouer une 3e fois. Mais parce qu'il s'est retrouvé à la bonne adresse. Il s'est retrouvé là où le Seigneur siège. Le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Et le miracle s'est accompli. Alléluia. C'est aussi ta vie. Si auparavant tu échouais, si ta vie était parsemée d'échecs, tu es arrivé ici, c'est le terminus. Boribana, c'est ici. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Son éducateur m'a dit qu'il fallait réserver sa place à l'internat. Et quand il a dit ça... Pour cette année scolaire? Voilà, pour cette année scolaire. Et quand il m'a dit ça, je regardais, après tout a commencé à se coincer, les factures, tout venait en même temps. Je disais, mais Seigneur, j'ai fait ça comment? Et il s'est trouvé que lui-même, il était malade. Et j'étais là parce que je voulais pouvoir gérer toutes les choses d'abord. Et puis lui, avec lui, on allait faire avec les moyens de bord. Voilà, et puis gérer les trucs avant de... Donc pendant que j'étais en train de faire ça, un matin, je sortais de la maison. Déjà la veille, j'ai dit au Seigneur, avant de me coucher, quand j'ai fini de prier, et puis il y a des choses que je n'arrivais pas à faire avant, mais je peux faire maintenant. Amen. Je prie avant de me coucher. Amen. J'arrive à me réveiller à 3 h du matin, Amen. 4 h ou 5 h pour prier. Amen. Et quand je fais ça, ma journée est sous contrôle. Amen. Tout se passe. En fait, quand je rentre le soir, je suis contente. Amen. Je dis merci encore au Seigneur. Amen. Voilà. Donc, après avoir prié au coucher, j'ai dit au Seigneur, je dis Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais de toute façon, tout est en train de se mélanger là. Moi, je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Donc, il faut que je... Et le matin, j'ai manqué l'appel de l'éducateur. Et quand je sortais de la maison, je l'ai appelé. Comment vous allez, tout et tout. Il dit, oui, ça va. Il dit, mais pour la réservation, comment vous comptez faire, tout et tout. Je dis, actuellement, là, d'accord. Je dis, actuellement, c'est un peu coincé parce que c'est calme. Avec la saison pluvieuse, là, c'est pas ça. Bon, en tout cas, je m'organise. Il dit, madame, si votre fils est malade, envoyez-le à l'hôpital. Il a dit, d'accord, j'ai compris, mais bon, pour le moment, je fais avec les moyens du bord. Il dit, non, parce que, déjà, il y a des élèves qui doivent être pris en charge. Et j'ai tout fait pour que votre fils... Attends. Est-ce qu'il y a des parents d'élèves qui ont commencé à s'inquiéter par rapport à la scolarité de leurs enfants? Amen. Dressez les oreilles. Parce que ceux qui viennent... Merci. Donc, il m'a dit, j'ai insisté pour que votre fils soit parmi ces enfants-là. Je dis, comment ça? Il dit, non. Je vais traduire pour toi, faut dire. D'accord. Je reprends. Vas-y, oui, que l'éducateur t'a dit quoi? Il m'a dit, il y a des élèves qui doivent être pris en charge. Il y a des élèves qui doivent être pris en charge. C'est ce que l'éducateur lui a dit au téléphone. Et il m'a dit, madame, je vois les efforts que vous faites et je vois les efforts aussi que l'enfant a fait. Madame, je vois les efforts que vous faites et je vois également les efforts faits par l'enfant. Voilà. Donc, j'ai tout fait pour que votre enfant soit parmi ces élèves-là. Et j'ai tout fait pour que votre
enfants soient parmi ces élèves-là. Alléluia! Alléluia! J'étais là, je ne comprenais pas bien. Je dis, ah, comment ça? Il dit non, je vois si la personne peut prendre jusqu'à la moitié de la scolarité. Comment ça la moitié? L'internat ou bien la scolarité? Il dit, madame, internat et puis scolarité là, ça fait combien? Je dis, bon, dites-moi un peu, on calcule. Je dis, ça fait telle somme. Il dit, bon, divisé en 2. De prendre la moitié de la scolarité et de son entrée à l'internat en charge. Oui, ce n'est pas lui. Donc il me dit diviser par 2. La personne prend la moitié et vous gérez le reste. Je tremblais comme ça. Je dis, mais vous dites quoi même? Il dit, mais la personne On veut est rester. pressé de savoir la personne là c'est qui. Voilà. Il dit non. Le temps même que il dit la personne veut rester dans l'anonymat. La personne veut rester dans l'anonymat. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'on sache, ou ne même pas qu'on lui dise merci. Voilà. Mais ce sont les propos qu'il a tenus. Ce sont les propos qu'il a tenus. La personne ne veut même pas qu'on sache pour qu'on lui dise merci. Mais là, on commence à parce que je tremblais, j'étais là. Je dis, mais comment ça? Des pleurs d'étonnement. Voilà, et dans ma voix, il sentait. Donc il dit, madame, ne pleurez pas, c'est le Seigneur, dites merci. Le Seigneur, ne pleurez pas. Alléluia. Merci, Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Et je sais que ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement. Amen. Parce qu'il fait tous les jours, il fait tous les jours. Et je lui rends toute la gloire. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever encore une fois pour dire merci au Seigneur. Parce que dans son témoignage, on s'est bien rendu compte à quel point le Seigneur l'a restauré à tous les niveaux. Elle qui avait perdu le goût à la vie, elle a repris goût à la vie. Ses affaires qui étaient en berne ont repris également. Son fils qui était malade est guéri totalement selon elle, selon ses propos, par la foi. Et son grand-fils, dont elle avait du mal à scolariser, à s'occuper de la scolarité, aujourd'hui est à moitié prise en charge par un inconnu. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire dans nos vies? Alléluia. Tu vois ta difficulté trop grande. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? S'il a fait dans la vie de la sœur Diane, c'est qu'il peut encore le faire dans ta vie. Alléluia. Nous sommes logés à la même enseigne. Et le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur frappe encore à la porte de nos cœurs. Il se tient à la porte de nos cœurs. Si nous lui ouvrons nos cœurs, comme je le disais à l'entame de ce moment, le Seigneur va souper avec nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux de pouvoir expérimenter les témoignages du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? J'ai entendu merci, mais qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Quand toi-même tu te regardes aujourd'hui, quand tu passes dans les endroits et puis tout le monde t'admire, qu'est-ce que tu as envie de dire au Seigneur? Avec la joie de vivre que tu ressens aujourd'hui. Le merci du Seigneur ne peut pas finir dans ma bouche. Amen. Merci, merci, merci Seigneur. Et ma prière, c'est que au travers de moi, que les personnes puissent s'attacher véritablement au Seigneur. Et moi, c'est ce que je veux faire. J'ai décidé de le faire et le Seigneur m'aide à le faire. Est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu parles du Seigneur à tes clients? Oui, oui, je le fais. Amen. Je le fais. Tu rends ton témoignage également. Oui. Amen. Ça, je le fais. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'était donc le témoignage de la sœur Diane Marie-Paul que Dieu a béni, que Dieu a visité. Alléluia. Alors, maman Antoinette, selon les informations qu'on a reçues, votre belle-fille était enceinte, la grossesse était menacée et sa vie était également menacée.
Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle était enceinte et puis elle est venue même. Là, elle-même a pris la décision de venir habiter avec nous. Donc j'ai réfléchi et dit, ah, si elle a décidé de venir vivre avec nous, c'est qu'il y a des choses. Donc après ça, elle a raconté ça à ma fille. C'est ma fille qui m'a dit qu'elle a un problème sur la grossesse. C'est là, je lui ai dit où je suis. Dans cette assemblée-là, le Seigneur fait. C'était quel problème? En dire un peu plus. Là. Que Dieu te bénisse. Ne sois pas intimidé, tu es avec tes frères. Amen. Comment dirais-je? Je suis dans l'hôpital. On m'a dit qu'il y avait une sur la grossesse. Il y avait? J'ai saigné sur la grossesse. Je suis allée faire l'échographie. Quand j'ai fait l'écho, elle m'a dit que c'est le mium qui fait. Ça fait que j'ai saigné sur la grossesse. Donc du coup, j'ai dit, ah, comment ça se fait? Parce que je saigne plus en disant que je suis malade, tout ça. Elle dit non, le mium là, ça veut dire non, le mium va lutter avec l'enfant. Soit c'est le mium, soit c'est l'enfant qui reste, soit c'est le mium qui reste. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer, puisque moi j'ai décidé de laisser la grossesse. Donc je vais faire l'effort pour qu'il y accouche. Voilà. Donc je suis venue expliquer à la veille, elle m'a dit non, ne t'inquiète pas. Que où je vais aller. Enfin, tu pensais que c'était par tes propres efforts que la grossesse allait rester. D'accord. Elle m'a dit non, que ah, t'inquiète pas, que le Dieu va faire. Et d'avoir pas de soucis. Donc, Quand tu as dit ça, ça a été quoi ta réaction? Est-ce que tu as cru? oui, j'ai cru. En tout cas, j'ai cru parce que moi-même je voulais, mais donc j'ai cru mieux. Amen. Donc, nous sommes venus, elle m'a dit non, ah, dimanche après toi, on va venir à l'église. J'ai dit d'accord. Nous sommes arrivés ici. Ce jour-là même, j'étais un peu malade, mais j'étais bizarre. Donc, la prophète a commencé, elle a dit, allez, il est nouveau venu, venez, on va prier. Je suis présentée. On n'a pas expliqué à la prophète comment il me sentait, tout et tout. Rien. Mais quand la prophète a prié, arrivé à la maison, on va quelques semaines après, je suis allée faire l'échographie encore. Il n'en a plus de mieux. Alléluia! Alléluia! Yay! Donc après la prière, tu es rentré chez toi. Et quand tu es rentré chez toi, déjà, qu'est-ce que tu as observé? Bon, j'avais des douleurs au ventre. J'ai vu qu'il n'y avait plus de douleurs. Les douleurs ont disparu. Disparu. Et les saignements, les saignements également ont disparu. Il n'y avait pas de saignement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dr Cabran peut en 2 minutes éclairer notre lanterne sur ce qui se passe? Je sais qu'elle ne suivait pas bien, mais elle connaît le témoignage. Donc la grossesse était menacée, elle saignait, il y avait des myomes et elle est arrivée à Évire et la prophète a prié pendant la présentation des nouvelles personnes et elle rentre chez elle, plus de saignements, elle rentre chez elle, plus de douleur, les choses se sont apparemment stabilisées. Donc on veut avoir la confirmation et l'avis du médecin, du brillant médecin milliardaire, multimilliardaire. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Pour cette œuvre merveilleuse et pour la mission qu'il a confiée à ses serviteurs, qu'ils honorent véritablement. Et c'est tout cela notre bénédiction et notre privilège. Je veux dire que sans traitement, sans avoir été l'objet de soins médicaux, voire les saignements, s'arrêter tout d'un coup comme ça, cela relève de la main de Dieu, que c'est le Seigneur qui est intervenu de façon miraculeuse et surnaturellement. Je confirme cela. Sans rien, comme c'est pas possible. Mais la grossesse était réellement menacée. À quel degré au juste? Elle pouvait perdre, ça pouvait, comme on dit, la grossesse pouvait tomber. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Oui. Son ventre Maman Antoinette veut ajouter quelque chose. Son ventre ne sortait pas bien, on ne voyait pas bien son ventre. Mais quand elle allait faire l'échographie,
Le lendemain, je vois que son ventre est devenu. Alléluia. Donc, je vais bénir le Dieu. Amen. Amen. Oui, tu as la latitude de poursuivre le témoignage. Ça, c'est le premier témoignage. Après, maintenant, la grossesse a avancé. Je devais accoucher. La grossesse a bien évolué. Par la grâce de Dieu, ça a évolué. Maintenant, le jour où je devais accoucher, un jeudi, j'étais couché avec ma belle-soeur au salon. Puisque c'est ma première grossesse, je ne connais rien en fait du salon. J'étais couché, tout d'un coup comme ça. Je me suis dit non, que je voulais aller à la selle pour aller uriner. Donc, je me suis levée. Dès que je me suis levée en même temps, là, il a perdu les os. Il a appelé, il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, attends, on va appeler la ville. Elle a appelé la ville, la ville est venue. On a appelé le pasteur Daniel. Elle lui a expliqué, il a prié, il dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir. Alléluia! Amen. Donc, quand il a fini de prier, elle a dit, ah, allons-y. En ce moment, je n'avais pas mal au ventre. Donc, on a commencé à prier, les trucs sont parlés à l'hôpital, au quartier là-bas. Arrivé là-bas, il a commencé à avoir mal. Les sages-femmes m'ont dit, il faut reprier, je suis comme ça. Elles ont pris l'argent, elles ont acheté les trucs, l'accouchement, tout et tout. Chez moi même, j'allais accoucher même le même jour. Mais ce n'est pas arrivé. On a dormi là-bas. Vendredi matin, elle dit, ah, rentrez, revenez encore à 15h. Je dis, ah, moi j'ai mal. Elle dit, c'est que je suis, allez-y, revenez après. Comme c'est un peu avancé là, vous allez revenir, on voit si tu peux accoucher. Je dis, d'accord. Et tu avais déjà perdu les os le jeudi. Oui. J'ai perdu les os et je vomis encore pour mettre là-dessus. Il y avait mal. Oh, la grossesse était en haut. Normalement, quand tu vas accoucher, c'est en bas. Ça descend. La grossesse était en haut. Et puis il y avait des douleurs même quelque part, je ne sais pas. Donc, vendredi, on arrive à la maison, même chose, je vomis. L'eau aussi, ça verse. Il dit, ah, la vieille, c'est vraiment dit, j'ai mal. Elle dit, t'inquiète pas. On a appelé encore. Elle dit, ah, il faut appeler la prophète. Elle a appelé la prophète. La prophète a prié. Elle a demandé, mets ta main ici. Elle a prié, fais comme ci, fais comme ça. Donc elle met la main ici, elle vomit toujours. Elle a prié. Quand elle a fini de prier, les minutes qu'on suivi là, le musulman l'a enseigné, a cessé. Alléluia. Alléluia. Nous voulons saisir ce témoignage pour véritablement bénir la vie de nos serviteurs. Elle a eu le réflexe d'appeler le numéro de la vie avant d'aller à l'hôpital. On ne sait pas ce qui se serait passé. Donc déjà le Seigneur l'a gardée. Elle était peut-être entre la vie et la mort comme la plupart des femmes qui vont accoucher. Elle est partie, elle avait perdu les os. Et le Seigneur l'a gardée, le Seigneur a permis qu'elle soit en bonne santé. C'est vrai qu'elle avait des douleurs, mais elle est rentrée. Mais pour dire que le Seigneur avait déjà pris contact avec sa vie. Amen. Amen. Pour ceux qui veulent sauter aujourd'hui directement le numéro de la vie pour appeler directement la prophète, je vais vous dire que vous vous trompez parce que le Seigneur continue. Les témoignages au niveau du numéro de la vie sont légion. Le Seigneur utilise ses serviteurs. Certainement que chacun a reçu son onction, une onction particulière. C'est Dieu qui donne. Mais ne vous méprenez pas parce que notre Dieu agit puissamment et efficacement dans la vie de chaque serviteur de Dieu. Amen. Que ce soit clair dans la tête et dans l'esprit de tous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc elle a appelé la servante de l'Éternel, le prophète. Et il y a eu des recommandations à faire. Et après avoir fait ces recommandations, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions encore à la maison. J'ai fait en vrai 2 jours sans manger parce que je n'arrivais pas à manger, je ne dors pas aussi. Donc nous sommes repartis le même vendredi soir là. Elles m'ont dit non, à retourner à la maison. J'ai dit d'accord. Il y avait mal encore. Pendant ce temps, dans mon cœur, je priais aussi. J'ai dit, ah, Dieu va m'abandonner parce que la prophète a dit, Dieu te prend en charge. Amen. Donc, tu avais toujours la foi. Malgré il y avait mal, mais j'avais la foi. Donc, nous sommes partis
samedi matin, la vie a dit non, que allons. Malgré j'avais mal, mais j'ai dit non à la veille. Moi, je suis fatiguée. Puis moi, si c'est pas coucher à la maison, je vais coucher à la maison. Je ne vais pas partir encore pour revenir. Elle dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas accoucher aujourd'hui, t'inquiète pas. Donc, allons-y. Nous sommes partis vers les 15 heures. Là. Arrivés là-bas, celle qu'on a trouvée là-bas, la sage-femme là, elle a dit c'est pas normal. Tu as perdu les os depuis jeudi, ça fait 3 jours aujourd'hui. C'est pas normal. Ouais, on attendait le docteur, il faut que le docteur s'apprête. Elle dit c'est pas normal. Donc là, elle a donné un papier, dit allez-y directement à la PMI. Ne partez pas à côté, ni à la clinique, directement à la PMI. Arrivé là-bas, on a croisé, on a trouvé un docteur là-bas. Il a vu mes papiers, il a dit non que si lui il est trop chargé là, il va nous envoyer à HMA. Il dit non, il ne peut pas accepter ça là, je vais accoucher ici ou rien. Il avait appelé la prophète encore. La prophète a prié, elle dit ne vous inquiétez pas, ça va se passer. Amen. Elle n'a pas fini de parler même, il a appelé, où sont ses parents, on a envoyé les kits, on fait la césarienne. Il dit, hé Seigneur, il n'a pas pu accoucher par voie basse, mais tu as permis que je fasse une césarienne. Mais je sais que tout va bien se passer. Amen. Et c'est comme c'est parti. Je suis retournée en salle à 16h. 16h et quelques là-bas. On dit 17h05 là. Mon enfant est sorti. Alléluia! Docteur Cabron, est-ce qu'à ce niveau-là, vous pouvez nous éclairer? Parce que elle a perdu les os 3 jours après. C'est 3 jours après qu'elle a accouché. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pendant ce laps de temps? Il faut savoir que la poche des os, c'est cette poche dans laquelle le bébé baigne, il reçoit tout, il est protégé. Dès lors que cette poche est rompue, il y a le risque d'infection, infection de l'enfant, infection qui rentre, risque qu'il rentre en souffrance fœtale et que les choses ne se déroulent pas bien du tout. Et 2 jours durant, parce que c'est le conseil même qu'on donne aux mamans. Dès que tu vois que tu es en train de pisser un peu trop, il faut venir à l'hôpital. Parce que normalement, ça enclenche le travail et l'enfant doit sortir. Il est prêt à sortir, c'est ce que ça veut dire. Et notre soeur, 2 jours, elle a perdu les os. Elle ne mange pas, elle ne s'alimente pas, elle est faible. L'enfant lui-même est en train de souffrir et Dieu permet que ça se passe comme ça. Je veux dire, c'est encore la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur te... La sage-femme a dit que son utérus est en train d'exploser. Et allez-y rapidement. Il n'attendait pas 5 minutes, allez-y. Donc le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir... Oui, quand même la route est gâtée. Je ne gagnais pas voiture. J'ai dit Seigneur, envoie-moi voiture. Là, j'ai eu un taxi qui venait, puis on a pris. Amen. Je n'avais pas les moyens. Merci Seigneur. Mais j'ai appelé mon fils parce qu'il m'a dit qu'il a gardé son argent, ils ont volé son argent. Et il dit à mes enfants de donner son argent, que c'est eux qui ont pris. Il dit non, c'est pas eux qui ont pris. Il dit c'est pas pourquoi ton argent est perdu. Il dit il ne faut pas envoyer ma femme. Et s'il y a quelque chose qui arrive là, c'est toi. Il ne faut pas envoyer ma femme. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai regardé le Seigneur. Amen. Je suis partie. Amen. Arrivé là-bas, la servante aussi m'a appelé pour me dire que Jésus est avec vous. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter. Merci Seigneur. Donc j'ai compté sur le Seigneur pour que tout s'est bien passé. Merci Seigneur. Merci. Amen. Et Amen. Et tout s'est bien passé. Tu as accouché. Et comment se porte l'enfant? Il se porte très bien. Lui aussi, il a son témoignage aussi. Il veut donner. D'accord. On attend le témoignage du bébé. Déjà, bébé, il a témoigné. Lui-même, dans le ventre même, il avait témoignage. Donc, il est sorti, il a témoignage encore. Un dimanche, voilà, Pendant le programme des la enfants. prophète a prié pour les enfants. Oui. Elle avait dit non qu'il n'allait pas grandir. Et ce jour-là même, elle a tiré. Ses membres. Voilà, tout et tout. Ah! Donc, comme nous sommes arrivés à la maison, le lendemain, ses habits, que sa grand-mère. Alléluia! Auto! Témoignage auto! Alléluia!
été tiré. Amen. Voilà. On n'a pas bien compris. Donc l'enfant, c'est-à-dire que sa croissance était retardée. Certainement dû à toutes les difficultés de la grossesse et autres. Et puis, après la prière du prophète, elle a tiré ses membres. Ce jour-là, moi-même, j'avais peur. Même. Elle dit, il y a quoi, tu as peur pour quoi? J'avais peur. Ta maman. Voilà. Donc, arrivé à la maison, le lendemain, sa grand-mère le lave, elle veut porter son habit. Ça peut Ça pas! rentre pas. Les habits sont devenus trop petits pour l'enfant. Alléluia! Le Dieu du ciel a tiré l'eau. Oui, Madina. Amen. Amen. C'était le programme des enfants Oui. où le prophète avait souhaité prier pour Pour avoir tous les enfants. rencontré tous les enfants de la Gensac. À son niveau, le prophète a pris l'enfant. Elle dit, l'enfant là, il ne va pas grandir. Madame Cabran, viens. Tu te rappelles du témoignage de Cory où le révérend a tiré ses bras et aussitôt ses bras sont sortis. C'est comme ça elle a attrapé l'enfant, puis elle a tiré ses pieds, elle a tiré ses membres, et puis elle a redressé, elle dit l'enfant là il est né, mais le Seigneur le délivre. Amen. Amen. Plus de doute, plus de doute, plus de doute. Alléluia. Alléluia. Respectons la présence de Dieu dans cette œuvre. Vraiment. Respectons. Pardon, pasteur. À l'origine du témoignage, micro à notre docteur. La Genèse, le retour. Amen. Amen. Cette tribune là, c'est derrière ton témoignage se cache mon témoignage. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le même, ce qu'il a fait hier, il le fait encore. En fait, ma fille Cory, qui a 17 ans aujourd'hui et qui, par la grâce de Dieu, a validé son baccalauréat. Amen. N'est-ce pas? Oui, du cèdre surtout. Sa maman m'a dit. Bon. Son père est du cèdre. Enfin. Bon, d'accord. On va passer les détails. Il faut dire que dans, dans l'arrière-plan de Cory, moi, sa mère, il y avait une alliance, on va dire, avec les Pygmées. L'Afrique centrale, le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine et tout. C'est un peuple, ils ne grandissent pas. Quand on te dit tu es Pygmée, tu sais à quoi on fait allusion. Donc quand Cory est née, au moment où elle devait faire les 4 pattes, déjà son faciès avait changé. Elle commençait à ressembler à Emoro, Feu Emoro. C'est pas ceux qui l'ont connu, ou bien américain. Amen. Acclamons le Seigneur parce que quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Alléluia. En rendant témoignage, elle reçoit sa part. Alléluia. On bénit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc elle commençait à présenter cet aspect-là. Son visage, sa tête c'était la partie la plus grosse de son corps. Et ses bras étaient comme ça. Ses pieds aussi, voilà, c'est comme ça, elle était dans ma main. Et au moment de faire les... Et la voix est moins nasillarde. Amen. Amen. Et au moment de faire les 4 pattes, elle n'arrivait pas. Elle se mettait sur son ventre et elle avançait sur le ventre parce qu'elle n'arrivait pas à s'appuyer sur les genoux. Madame Tabi acquiesce parce qu'il y a des personnes, il y avait le docteur, Madame Tapé, pardon, qui était là. Madame Tabi était là. Le prophète Sarah Kwame était là ce jour-là. Et elle n'y arrivait pas. Et le révérend Ebo Carole Eli, que Dieu bénisse son nom,
Après Cory, le frère Étienne était là. C'était dans la main du frère Étienne que Cory se tenait. Et elle sa tête, elle a attrapé la tête, elle a tiré. En même temps, quand elle tire, comment ça sort bien. Quand elle tire, ça fait bien. Quand elle prend le pied, ça fait bien. Quand elle prend le pied, ça fait bien. Genoux qui n'étaient pas formés parce que la rotule de Cory n'était pas dans le bon axe. Donc quand elle voulait se mettre sur le genou pour avancer, ça dit ça. La rotule s'est positionnée. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Cory a pu faire les capables, elle a pu se tenir debout, elle a pu marcher et sa taille a complètement changé. Merci Seigneur. C'est-à-dire qu'on est tellement incrédules et les gens ne voient pas tellement les miracles du Seigneur que quand on va leur raconter, ils ne vont pas croire. Mais quand ils vont entendre ce témoignage qui a suivi et qui se fait encore aujourd'hui, ils vont croire que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc, du coup, les habits de l'enfant ne passent plus. C'est devenu trop petit. Alléluia. Oula, dis-nous, quand tu as vu ça, ça t'a fait quoi? Est-ce que tu as fait tout de suite le rapprochement ou bien c'est après que tu as réalisé que quelque chose était passé la veille? Bon, puisque c'est elle qui me lavait, qui me lave. Donc là, bon, c'est vrai. Après ça, moi-même, j'ai constaté que ça a tourné très précis. Du jour au lendemain. Jusqu'à présent. Vous êtes obligé de renouveler à tout moment. L'argent est trop. Alléluia. Donc, on a eu le témoignage de la grossesse, le témoignage de la maman, le témoignage du bébé. Et qu'est-ce que la sœur Oula veut aujourd'hui dire au Seigneur? Est-ce qu'elle a déjà donné sa vie au Seigneur? Oui, mais je vais refaire. Amen. Je vais redonner. Tout à l'heure. Je vais redire oui à Jésus encore. Tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Bon. Non, 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 faut pas faire comme ça. C'est qu'il avait là, c'est trop grand. Ta vie, la vie du bébé. Oui. Rapproche le Après, micro, quand s'il tout te s'est plaît. bien passé, la prophète a donné le nom à mon enfant, elle a donné un nom, Josué, à mon fils. C'est demandé au prophète de donner un nom au bébé. Il a donné le nom de Josué. Et en tout cas, je suis vraiment contente. Il bénit le nom du Seigneur. Il bénit aussi le nom de Dieu. Amen. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Et qu'est-ce que tu promets au Seigneur? Qu'est-ce que tu promets au Seigneur? Je promets au Seigneur d'être toujours fidèle à lui. Amen. Amen. Maman Antoinette, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Toi également qui es témoin du témoin. Je vais dire merci. Amen. Il ne faut pas il va m'abandonner. Il m'a envoyé dans cette œuvre-là. Ce n'est pas pour m'abandonner au milieu du chemin. C'est pour me conduire loin. Donc je lui fais confiance. Il n'a qu'à m'aider à m'attacher à lui, à m'approcher de lui chaque jour un peu plus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Dieu encore pour les hommes de Dieu. Amen. Parce que le pasteur Daniel Zike m'a aidé dans le moyen spirituel, Amen. le moyen financier aussi. Amen. La servante aussi. Nos pasteurs sont bénis. Le prophète aussi m'a aidé parce qu'il m'appelait chaque fois que les choses avançaient. Donc je vais dire merci à Dieu pour leur vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu as l'impression que tu n'as pas tout dit. Tu veux parler encore. Mais on a saisi le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est un témoignage qui me concerne directement parce que c'est la vie de mon neveu. La vie de mon neveu. Mon neveu était en train de mourir, sinon mon neveu était déjà mort. Et le Seigneur a permis qu'il vienne pour la première fois à Évire le dimanche dernier. Et quelque chose s'est passé. Est-ce que Salomon Traoré peut nous rejoindre? Roselyne, Salomon va nous rejoindre. Alléluia. Avec Roselyne. Alléluia.
souviens bien, le dimanche dernier, lorsque la prophète priait sur les personnes venues pour la première fois à Évire, il y a eu un adolescent un peu plus grand qui était là, à qui elle a dit, tu étais déjà mort, ça fait 2 jours, mais le Seigneur te ramène à la vie. Des paroles prophétiques, des paroles de connaissance ont été également prononcées sur plusieurs, et même sa sœur, parce que nous savons ce qu'elle vit. Le Seigneur a renouvelé son cerveau, et quelque chose s'est également passé. Et au niveau de Salomon, la prophète a dit qu'il était déjà mort, et le Seigneur lui permettait de revenir à la vie. Le Seigneur le faisait revenir à la vie. On a eu très peur. Mais moi, je me suis souvenu en même temps du témoignage que mon grand frère avait rendu il y a quelques mois. Il dit ce jour-là, comme par hasard, lui et sa femme étaient à la maison. Habituellement, ils sont au boulot, mais ce jour-là, les deux étaient à la maison. Et au cours d'une causerie comme ça, le petit a commencé à piquer du nez, il partait tomber. Non plus il pensait qu'il s'amusait, il a récupéré le petit. Et il a commencé à convulser. Ses dents ont commencé à se serrer. Et c'est grâce à la vigilance de la maman, parce qu'elle a mis sa main pour écarter les dents. Et voilà, parce qu'il n'a pas pu avaler la langue grâce à sa vigilance. Et Salomon a été emmené tout de suite à l'hôpital. Son père dit qu'il pleurait. Il était torse nu. Il l'a mis dans la voiture. Ils sont partis directement à la clinique. C'est 2 heures après qu'il est revenu à lui. Donc, moi, je voulais lui faire le compte rendu de ce qui s'était passé le dimanche dernier. J'avais eu la prophète. Elle m'a dit, quand il est arrivé, quand je l'ai vu, le Seigneur m'a dit, c'est un cadavre que tu vois là. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Et moi, je veux rendre le témoignage à mon frère qui est de confession catholique. Je me suis dit qu'il allait dire peut-être vous les évangéliques, vous exagérez, qu'il n'allait pas comprendre. Donc je lui explique. Et puis il me dit, je ne suis pas étonné. Parce que Salomon, on ne fait pas 1 mois sans aller à l'hôpital. Il est tout le temps malade. Déjà la semaine dernière, il avait été hospitalisé. Et il m'a encore rendu le même témoignage. Et je crois qu'il a réalisé que le Seigneur venait d'agir dans la vie de son fils. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'on est peut-être un peu fatigué d'applaudir ou on a entendu beaucoup de témoignages, mais c'est un témoignage de résurrection. C'est un témoignage de résurrection. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu le petit coucher dans un cercueil que ce n'est pas un témoignage de résurrection. Le même Dieu qui a été capable de faire grandir quelqu'un qui avait une destinée de nain, c'est ce même Dieu-là qui a ressuscité Salomon. Alléluia. Que chacun saisisse ce témoignage et se rende compte que rien n'est impossible à ce grand Dieu que nous sommes venus adorer ce matin. Alléluia. Alors, Roselyne, vraiment que Dieu te bénisse. Ce sont les vacances et elle a insisté pour récupérer pendant un moment les enfants. On t'écoute. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à mes neveux. Parce que je me souviens, et Pierre m'a dit après son bac, ils vont venir chez moi. Mais il y avait toujours une situation qui a fait qu'ils n'ont pas pu être là. Même la semaine d'avant, il devait être là et puis c'est là que Salomon encore est tombé malade. Donc son papa a dit, ah, dans ce cas-là, peut-être Epi va venir seul et puis on va regarder Salomon comme ils ne se sont pas venus. J'ai dit non, je veux les deux. Amen. J'ai dit non, il faut que les deux soient là. Parce que je ne suis pas à la maison, je vais au travail, donc à la maison, il ne faut pas qu'elle soit seule en fait. C'était ça mon idée quoi, mais je ne savais pas que le Seigneur en fait, avait déjà vu la vie de Salomon. Merci Seigneur. Donc le dimanche, par la grâce de Dieu, on est venu au culte. Et puis il était en classe même avec
les autres de sa classe d'âge. Et puis je suis allée le chercher. Il est venu se positionner. Quand le prophète est arrivé sur sa grande sœur Épiphanie, elle m'a appelé. Elle s'est dirigée directement sur sa tête et puis elle m'a appelé. Alléluia. Merci Seigneur. Elle a dit, c'est l'enfant de qui? Donc j'ai signalé rapidement que c'est ma nièce et elle m'a dit, viens. Donc quand je suis venue, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, je ne veux pas publier, mais est-ce qu'elle m'a posé une question? J'ai répondu. Elle m'a dit, le Seigneur la renouvelle, le Seigneur lui redonne un nouveau cerveau. Et elle a prié pour elle. Et elle a continué, elle est arrivée sur Salomon. Et elle était elle-même bouleversée. Oui, elle dit, on a senti l'étonnement. Elle était étonnée, elle était bouleversée. C'est pas croyable, c'est pas possible. Et elle a commencé à prier, elle a demandé encore c'est qui. J'ai dit, ah c'est mon neveu, c'est le petit frère de l'autre. Et elle dit, le Seigneur le ramène à la vie. Amen. Le Seigneur le ramène à la vie. Le Seigneur le ramène à la vie. Il était déjà parti. Est-ce que il était déjà malade? Je lui ai dit que oui. Il sort de maladie même. Et il était tout pâle. C'est vrai qu'il est clair. Il est très clair. Mais il était pâle, blanchâtre et il a repris des couleurs. Alléluia. Il a repris des couleurs par la grâce de Dieu. Et quand on a fini le culte, sa grande soeur, elle avait terriblement mal à la tête. Oui. Et depuis lors, elle passait son temps à dormir. Elle dort, elle se réveille. Quand elle se réveille, Alléluia! elle s'en va dormir encore. La délivrance du Seigneur. Aïe, 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 repositionner. Et lui, il était frileux. Quand ils sont arrivés, il se couvrait comme ça. Le dimanche, quand on est sorti de là, il ne dormait plus avec son drap. Hein? Il ne dormait plus avec son drap. Il a dit, mais il faut te couvrir, il ne faut pas que les moustiques te piquent. Il dit, il n'a pas froid. Alléluia! Salomon, tu confirmes? Oui, je confirme. Tu n'avais plus besoin de ton drap, toi qui étais frileux. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux donner gloire au Seigneur, lui dire merci pour la vie de mes neveux qu'il a restauré. Leur maman est là. Par la grâce de Dieu, leur maman est venue avec Marie-Claude Kwasi Traoré. Amen. On t'appelle ici. Je sais que tu vas m'en vouloir, mais c'est pas grave. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour ce grand miracle opéré dans la vie de Salomon et de toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Marie-Claude Kwasi, je suis tellement contente de te voir ici ce matin. Attention, on va te remettre un pain, t'inquiète, c'est le vent. Que Dieu te bénisse, Marie-Claude. Alors, est-ce que ce qu'on est en train de dire là, c'est des choses inventées? Est-ce que ce sont des choses qui t'étonnent en tant que maman? Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Ça ne m'étonne pas parce que quand son papa m'a fait le compte rendu, j'ai dit si. Parce que bien avant qu'il ne parte, je regarde Samuel, il est tout pâle. Il est pâle. Mais je me dis, bon, comment ça de peut-être que. Mais je continue. Je continue. Et ce jour, quand il a piqué la crise, d'habitude je suis paniquée. Mais ce jour-là, j'étais très calme. J'ai dit, fais-le sortir. Couche-le, mets-le sur le côté. Et lui, il paniquait. Donc j'ai couvert sa bouche. J'ai foutu ma main à sa bouche. J'étais là. Il a failli broyer. Il broyait même la main. Il broyait, mais j'étais calme. La seule chose que je disais, Seigneur, pardon. Amen. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Oh Jésus, pardon. Pour tout le mal. C'est tout ce que j'ai dit. Ce sont les paroles que le Seigneur t'inspire. Des prières de repentance. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et qu'est-ce que ça te fait? Le fait de savoir que ton neveu est venu dans la présence de Dieu et que cela n'est pas passé inaperçu aux yeux du Seigneur. Le Seigneur l'a localisé. Le Seigneur a pu mettre le doigt sur ce qui allait l'emporter. Comme ça. Qu'est-ce que ça te fait? Dieu, il est sans limite. Amen. Sa main est tellement puissante. Amen. Il est sans Sans limite.
Donc moi, je sais pas, je rends toujours gloire à Dieu. Amen. Je dis toujours Merci, merci. Seigneur. C'est tout. Amen. Merci. S'il y avait un autre mot, j'allais prononcer, mais merci. Toujours. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse également tes dispositions. Salomon, tu as quel âge? Le micro. 13 ans. Tu sais qu'à 13 ans, on n'est pas trop jeune pour s'attacher au Seigneur. Le prophète a demandé à ce que tu t'attaches au Seigneur. Il a dit Jésus doit être ton meilleur ami. Parce que c'est lui qui t'a ressuscité. Il n'a pas permis que tu meurs. Ta destinée allait s'arrêter. Mais Dieu, parce qu'il t'aime, il a permis que tu reviennes à la vie. Donc il te donne une nouvelle vie. Il te donne une nouvelle adresse. Il te donne une nouvelle destinée. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce Dieu-là? Merci, Tu peux Seigneur. attraper le micro, s'il te plaît. J'aimerais dire au Seigneur que je lui dis merci. Merci. Merci de m'avoir gardé en vie et Amen. de m'accompagner tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Salomon est guéri. Nous retenons que Salomon est guéri. Non seulement guéri, mais Salomon est ressuscité. C'est un témoin vivant, témoin de la grâce de Dieu. Et nous croyons que par ce témoignage, quelque chose se passe dans la vie de ses parents, dans la vie de sa maman, dans la vie de son papa, qui sont des personnes qui nous sont chères, qui sont chères à nos cœurs. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est une très très bonne épouse. Que Dieu te bénisse, MC Kwasi, et qui te permet de t'attacher davantage à lui. Que Dieu te bénisse, Salomon. Roselyne, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse à chacun d'entre nous. Privilégiés et honorés sommes-nous d'être les bénéficiaires de la puissance et du témoignage, du miracle, du surnaturel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit toujours béni.